Voici un exercice sur les piles. Il va vous montrer la méthode, la démarche à suivre pour éviter toutes les difficultés. Voilà, il s'agit de deux compartiments. Un compartiment contenant 10 ions aluminium et une plaque d'aluminium. L'autre compartiment contient 10 ions éteints, SN2+, et un fil d'étain ou une petite plaque d'étain liée par un pont électrolytique imbibé d'un sel quelconque, par exemple ici le chlorure d'ammonium, NH4+, Cl-. Et cette pile, bien sûr, elle va nous générer de l'électricité. On donne la concentration initiale des ions Al3+ dans le premier compartiment, 1 mol par litre. Le volume, 100 ml. Les mêmes données numériques dans le deuxième compartiment. 1 mol par litre pour la concentration des ions éteints et le même volume des ions éteints dans le compartiment 2. La durée du fonctionnement de cette pile, c'est ΔT égale 10 heures. Le courant débité par cette pile, 10 mA. On vous rappelle le Faraday, c'est-à-dire la charge d'une mole d'électrons, c'est cette valeur, c'est 86 500 coulombs par mole. C'est une charge électrique molaire. C'est ça les données. Première question, écrire les deux équations de la réaction d'oxydoréduction, bien sûr, dans chaque compartiment. Deuxième question, polariser la pile, c'est-à-dire indiquer le plus et le moins. Et quel est le rôle du pont électrolytique? Troisième question, indiquer l'anode A et la cathode C. Quatrième, écrire l'équation d'oxydoréduction globale dans la pile. Cinquième question, dresser le tableau d'avancement. Sixième question, montrer ces relations. Montrer que la concentration d'étain est une fonction décroissante, moins ceci. Alors que la concentration des ions aluminium est une fonction croissante, bien sûr linéaire, sont des droites ayant la forme AX plus B. Faire les calculs. Septième et la dernière question, calculer la masse finale de l'étain et la masse finale de l'aluminium. Bien sûr, l'une des masses apparaît et l'autre masse disparaît parce qu'un métal se forme et l'autre métal il s'use dans le temps. Ça y est, voici pour l'énoncé. Et je passe aux éléments de réponse. Les demi-équations. Donc, pour le compartiment d'aluminium, bien sûr, remarquez une chose ici. On vous a indiqué le sens de déplacement des électrons. Ça veut dire l'électrode de l'aluminium cède, elle perd, elle libère des électrons. Je vais le traduire ici. L'aluminium cède des électrons en se transformant en ion Al3+. Donc, si l'aluminium cède, automatiquement, l'autre espèce chimique va capter les électrons cédés. C'est l'ion SN2+, qui capte les électrons cédés par l'aluminium, bien sûr, en quantité 2. Et ça donne Sn. Donc, la première demi-équation nous montre que l'aluminium s'use, la masse de l'aluminium passe de l'état atomique à l'état ionique, donc il y a diminution de la masse d'aluminium, donc l'électrode de l'aluminium va s'user, bien sûr la partie immergée. Alors que il y a formation du métal éteint, Sn se forme. Les ions d'étain diminuent, le métal éteint augmente. Le métal aluminium diminue, les ions aluminium augmentent. Deuxième question. L'électrode de l'étain, c'est le pôle plus. L'électrode de l'aluminium, c'est le pôle moins. Pourquoi? Parce que c'est indiqué dans l'énoncé, les électrons sortent de Al. Donc le courant électrique, il vient dans le sens contraire des électrons. Donc l'étain, c'est le pôle positif. Parce que dans la pile, le courant sort du pôle positif. Donc Sn, c'est le pôle plus, alors que Al, c'est le pôle moins. Ça y est. Le rôle du pont. Le pont électrolytique, bien sûr,
il ferme le circuit et il assure l'équilibre des charges électriques dans les deux compartiments. L'un des compartiments a besoin d'ions négatifs, c'est le Cl- qui va le faire. Et l'autre compartiment va avoir une déficience en ion NH4+, en ion positif, c'est le NH4+, qui le fait. Donc, on assure l'équilibre des charges dans la pile. C'est ça le rôle du pont, bien sûr, et en fermant le circuit, sinon la pile ne fonctionne pas. Troisième question. Le pôle positif dans la pile s'appelle la cathode, C. Le pôle négatif dans la pile s'appelle l'anode, A. C'est tout à fait le contraire dans l'électrolyse. Dans l'électrolyse, les rôles s'inversent. La cathode, c'est moins et l'anode, c'est plus. Faites attention à ça. Dans la pile, le plus, c'est la cathode. Le moins, c'est l'anode. Dans l'électrolyse, c'est le contraire. Quatrième question. Voici l'équation globale qui est à l'origine du fonctionnement de la pile. Donc, 2Al solide plus 3SN2 plus aqueux. J'ai évité ceci pour alléger l'écriture. Ça donne 2Al3 plus aqueux plus ASN solide. Cinquième question. Le tableau d'avancement, vous le connaissez. Voilà, simplifié. À l'instant t égale à 0, toutes les espèces sont présentes. Al, Sn2+, Al3+, Sn. J'ai tout ceci, donc 1, 0, 1, 0', 1, 0 seconde, 1, 0 tierce. À un instant t supérieur à l'instant origine, c'est-à-dire t positif, l'aluminium diminue de cette quantité, donc 1, 0, moins 2x, x c'est l'avancement. Les ions Sn2+, aussi, elles diminuent, moins 3x, il ne faut pas oublier ce coefficient, 3x. Alors que les ions Al3+, augmentent 2x, le 2 fois l'avancement. Il en est de même pour le métal éteint. 3x, donc l'initial plus 3x. C'est ça le tableau. Sixième question. La concentration à l'état final des ions Sn2+, c'est la concentration initiale moins 3x sur V. Voir le tableau. Regardez ici. La concentration des ions de plus, elle diminue. Donc, si je divise là par V pour avoir une concentration, le V 1, 0, 1, 0' sur V, c'est la concentration initiale. Moins 3x sur V. V, le volume du compartiment étudié. Ici, il s'agit du volume qui est 100 ml dans chaque compartiment. Ce n'est pas le volume total. Le volume de chaque demi-pile, de chaque compartiment, de chaque bécher. C'est ça la relation d'après le tableau. Ce qui nous dérange ici, c'est l'avancement X. Je suis dans l'étude de l'étain. J'écris la demi-équation de l'étain. Donc la demi-équation de l'étain me donne N de Sn2+, c'est égal à N de Sn. C'est N de l'électron sur 2, c'est le X. Et j'ai appris cette relation dans le cours. I delta T égale nombre de moles d'électrons fois le Faraday. Ça y est, je tire N, nombre de moles d'électrons, c'est 2X. Je l'injecte ici, voilà, et j'obtiens X. J'obtiens mon X et je le porte là. Ce X qui est l'avancement, je le remplace ici. Et j'obtiens cette relation demandée. C'est la relation à établir, c'est la relation à montrer. Il en est de même pour l'aluminium. D'après le tableau, Al3+, regardez ici, Al3+, c'est la quantité initiale plus 2x. Je divise par V pour avoir des concentrations. C'est la concentration initiale, la voilà, plus 2x sur V. Voilà cette relation. Ce qui me gêne, c'est le X. J'utilise la demi-équation de l'aluminium parce que j'étudie l'aluminium. Là, voici sa demi-équation. Elle me donne ceci. Et je tire le nombre de moles d'électrons, 3x. Je remplace ici. Comme tout à l'heure, exactement. Et je tire x, le voilà, et je le remplace dans l'équation. Et j'obtiens la relation à établir, à demander. Ça, c'est la sixième question. Ça y est, c'est la question la plus importante. L'application numérique, on vous a demandé de faire les calculs. Voilà, c'est 1, c'est la concentration initiale, moins les calculs. Ça, c'est le courant électrique. Je l'ai converti en ampères.
Ça y est? Fois 10 heures. 10 heures. Sur ceci, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur de calcul dans la calculette. Voilà. Vous pouvez vérifier. J'ai trouvé 0,4 mol par litre. La même chose pour les ions Al. 3 plus, c'est 1 plus ceci. Il se peut que je me trompe parce que je suis allé un peu vite. C'est 1,25 mol par litre. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas les calculs, c'est la méthode. Comment on fait? Et la conversion. Convertir les heures en secondes, les milliampères en ampères et le volume en litres ici. Parce que c'est mol par litre. Ça, c'est le millilitre. Et c'est 100 millilitres, c'est 0,1 litre. C'est ça l'essentiel. 7e question. Calculer les deux masses de l'étain et de l'aluminium. Bien sûr, l'une des masses apparaît et l'autre disparaît. Ça y est. La masse finale, à l'état final de l'étain, c'est 3x fois la masse molaire. La masse molaire, elle est donnée, c'est 118,7 g par mol. Ça y est, je remplace x par son expression, on l'a déjà établi ici. J'ai fait les calculs et je trouve 6,64 g. La même chose pour l'aluminium. D'après le tableau, c'est 2x fois la masse molaire de l'aluminium. La masse de l'aluminium, c'est 27 g par mol. C'est 2, je remplace x par son expression déjà établie tout à l'heure. Voilà, fois la masse molaire de l'aluminium. Les calculs, et je trouve la masse de l'aluminium qui a disparu, c'est 0,67 g. Et cette masse de l'étain, elle est formée. Celle-là, elle disparaît, celle-là, elle apparaît. Voilà pour cet exercice.